$5739, d'accord? À 38, le rabbi était fatigué. L'année suivante, les invités qui sont venus voir le rabbi, il a souhaité leur donner une surprise à tous les invités. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un Tanya et a signé pour chacun une signature. Tu vois? Ça, c'est la signature. Et ça a été imprimé spécialement. Et chaque invité qui est venu voir le rabbi, il lui a donné un Tanya pareil, de main en main. D'accord? Et il y a la signature du rabbi dedans. C'est très unique et très unique en tant que produit, et unique parce qu'il y a la signature du rabbi. En général, quand le rabbi distribuait quelque chose, il ne mettait pas sa signature dedans. D'accord? C'est-à-dire que ça a été un effort d'ouvrir chaque livre, de signer et de retransmettre. Alors, de temps en temps, on arrive à mettre la main sur un Tanya comme ça, et voilà, et on a eu l'occasion de récupérer un qui est unique, et si Dieu veut, ça te porte énormément de chance. Voilà, et rare c'est les gens qui l'ont, parce que les invités, il n'y en avait pas des milliers, et voilà, et quand ça arrive chez toi, c'est important. Alors là, c'est en hébreu, tu vois, c'est un document, ça c'est juste pour montrer, ça c'est la fin du mois de Tishri, en Tafshilametet, pendant la Yechidou des invités, le rabbi, il a donné à chacun un sidou, un tanya et un sidou aux femmes, et pour qu'ils se rappellent. Et le rabbi, il a signé à chacun dans le dos. C'est comme une référence historique. Tu peux le garder. On va étudier quelques lignes. Alors tu sais que le tanya, c'est le premier rabbi de Lubavitch qui l'a écrit. Et c'est le sens de tout le sens de la chassidoute, le sens de l'enseignement de la chassidoute. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le rabbi précédent, à un certain moment, a demandé qu'on étudie tous les jours un morceau, dans l'ordre. Il y a ici et en étudiant tous les jours un morceau, tous les jours un morceau, à la fin, on finit le Tanya. D'accord? Alors ici, il y a, alors on va étudier le morceau qui correspond à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 11, page 236, d'accord? C'est un petit peu compliqué qu'on ne connaît pas, mais c'est page 236. À partir de quel morceau à quel morceau? Alors ici, ce morceau-là, jusqu'à là, d'accord? On va étudier un petit peu ensemble. Alors, il y a écrit que la tzedaka, ça tombe bien. Ici, le rabbi, il explique la définition de la valeur de la tzedaka. C'est quoi la tzedaka? La tzedaka, d'un côté, elle fait partie des 613 mitzvot. Et de notre côté, elle est unique. Pourquoi elle est unique? Parce qu'on considère que tous les mitzvot qu'on fait, en général, tous les commandements qu'on fait, c'est un sens d'avoda, c'est du travail. Je sers Dieu. Mais il y a une mitzvah qu'on appelle ça ma'aseh, que c'est pas uniquement un service, mais c'est une action. V'zeh shekatuv, haya ma'aseh hatzedaka, shegam hatzedaka nikra b'shem ma'aseh, v'lo b'shem avoda. Que la différence entre ma'aseh et avoda c'est un service qui reste spirituel. Mais tzedaka, c'est considéré comme une action. Après, il explique selon la Kabbalah, Afapikem, Betaruta de Leila, Betaruta de Tata, Itaruta de Leila, que quand on donne la tzedaka, ça fait un réveil du bas, qui déclenche un réveil d'en haut. Orer Gilui Or Hashem, Ensof Baruchu, Ba'ara Rabba, Vashpa Atsuma. Que quand on donne la tzedaka, ça devient une action, qu'on déclenche une certaine bénédiction pour toutes les personnes concernées. Et ça fait aussi dans le monde de Siba. Ça veut dire quoi? Quand on fait la tzedaka, l'Admor Zaken explique, ça, c'est pas uniquement que j'ai fait un devoir, mais c'est que je reçois de retour une certaine infection. Pourquoi? Il y a un chant, Ose Shalom Imromav, ou Yase Shalom Aleinu. Quand je fais la tzedaka, ça devient un shalom, ça devient une paix partout.
D'accord. Et après, il dit, voilà, il dit comme ça. והדרך זהו בעבודת הצדקה, השומרים הם בבחינת תערובות רעש בנפשו. Il explique que quand on fait la tzedaka, ça protège la personne. Et tout qu'est-ce qui est mal, nifrad, ma'at, ad shenofel le mata, et que toutes les choses qui sont négatives disparaissent grâce à la tzedaka. Comme shekatu v'tashlich b'mitzulot yam kol chatatam. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un verset quand on fait tashlich. Tu connais tashlich? Tashlich, c'est le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on dit? On dit un verset, v'tashlich, qu'on demande à Dieu qu'il nous jette nos péchés dans le profondeur de l'eau. Ça veut dire qu'on les voit plus. Qu'est-ce qui prépare à cela? Qu'est-ce qui fait que Dieu, il jette nos péchés? Il les considère comme nuls, il les transforme en blanc? C'est parce que on a fait de la tzedaka. La tzedaka, ça veut dire on peut expliquer qu'on a rendu heureux quelqu'un, ou qu'on a donné pour une bonne action, ou qu'on a partagé ce qu'il faut faire. Mais le fait de faire la tzedaka dans les cours d'hier, avant-hier, et aussi dans les jours qui viennent, l'Admor Zaken, il met un grand accent, que le fait qu'on fait tzedaka, ça donne une possibilité d'avoir une bénédiction extraordinaire. Et ça demande tout qu'est-ce qu'ils souhaitent, mais en particulier ceux qui, alors ça, il faut faire très attention, hein, parce que faut pas que tu invites un Lubavitch chez toi. Non, je veux dire, faut pas qu'il parte avec. Il faut faire très attention. C'est parti, je vais t'expliquer. Ma mère l'a dit une fois, M. Chikli. Quelle différence entre un objet du rabbi et un bougeoir? Que le bougeoir, au pire, on peut le racheter. Ouais. Mais ça, on peut pas le racheter. C'est bon. D'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est au-delà d'une valeur. Mais je vous avais raconté la dernière fois, j'ai eu une petite fille. Avec une lettre que j'ai achetée voilà. Ça me revient. Ouais. Non, maintenant tu auras... Je connais la valeur de recevoir quelque chose du rêve. Même. Ça, c'est la vraie valeur des choses. Franchement, c'est une vraie valeur. Très très bien. J'ai vu franchement comment... La Bracha est venue. Ouais. Je vais te dire, il y a une phrase que mon père l'a dit une fois à quelqu'un. Il a dit, quand on prend quelque chose que le rabbi il a donné, même si il n'a pas donné physiquement à telle personne, mais il a pensé à tous ceux qui vont l'avoir. Ouais. Ça veut dire que c'est une transmission qui est au-delà des choses. Et c'est très important parce que la transmission d'un rabbi, ça se fait à plusieurs niveaux. D'accord? Et il y a l'étude, il y a la compréhension, il y a l'étude des secrets du rabbi, il y a après les objets. Maintenant, c'est un truc qu'on peut pas expliquer, mais c'est plus fort que tout. Ça veut dire que dans les grands maîtres, leurs objets qu'ils donnaient, et d'où on sait que c'est tellement important, parce que eux-mêmes ils l'ont montré. Comment ils l'ont montré? Parce qu'ils auraient pu dire, je vais vous donner un cadeau, allez-y au magasin et prenez un cadeau. Le fait qu'il a donné, c'est déjà une chose. Mais le fait qu'il a signé chaque document, chaque Tanya, tu demanderas à n'importe qui, il te dira, le Tanya de 79, c'est un Tanya qui a la signature du rêve. Donc c'est un très. Marcos, toch die en